Maram, bonjour. Bonjour Christophe. Alors, première bande dessinée, Patrick Devers. Comment es-tu arrivé sur ce projet-là? Comment as-tu rencontré Laurent-Frédéric Bollé, le scénariste? Alors, j'étais étudiante à l'ESI, Oui. à Angoulême, l'École européenne supérieure de l'image. Et lors d'un stage proposé par l'école pendant le festival de la BD Angoulême, j'ai rencontré un éditeur de Glénat qui s'appelle Franck Marguin et à qui j'ai montré mes dessins. Et il m'a dit que le style de dessin, ça lui fait penser à Patrick Devers, à un scénario qu'il a dans sa tête. Ensuite, il m'a envoyé le scénario. J'ai lu, c'était sur Patrick Devers, scénarisé par Laurent-Frédéric Bollé. J'ai commencé à faire des recherches, déjà tombé sur ses photos, il m'a beaucoup plu. Alors, est-ce que tu avais vu les films Non, où je n'avais Devers jamais jouait? vu, je connaissais rien. Donc, première chose, donc, quand je fais recherche sur Google, j'ai tombé sur ces photos. Première impression que je trouvais beau, ça m'a donné envie de regarder ces films, ensuite lire le scénario. J'ai fait quelques essais et ils m'ont dit que c'est bon. Alors, ça doit être d'une grande difficulté de s'attaquer d'abord à un personnage aussi important et aussi mythique de l'histoire du cinéma français. Et puis, il y a toute cette galerie de portraits, puisqu'il rencontre les plus grands, que ce soit Ventura, que ce soit les réalisateurs, etc. Gros travail de documentation, je suppose. Oui, exactement. C'était vraiment très dur parce qu'il y avait beaucoup de pression, comme tout le monde le connaissait. Eh oui. Et il était connu, il était aimé par beaucoup de gens. Donc, en plus, dans la BD, il y avait d'autres personnes aussi connues. Donc, il fallait que je puisse faire en telle sorte pour qu'on les reconnaisse bien, mais en même temps créer un autre personnage. Donc, et oui, pouvoir t'approprier aussi voilà, le personnage. Exactement. Et ce n'était pas facile. J'ai dû beaucoup me documenter, regarder des films de cette époque-là. Des interviews et beaucoup de travail en tout cas. Alors, quelles sont tes techniques de travail? Comment travailles-tu? Alors, je travaille, déjà je n'ai pas fait par l'ordre, donc au début j'ai mélangé par l'ordre selon mon envie du moment. Ouais. Je dessine au crayon du papier, ensuite je les scanne et je travaille sur les couleurs sur Photoshop. D'accord. Et voilà. Oui, parce que de toute façon, l'album est construit d'une telle manière au niveau narratif. Oui, ce n'est pas par ordre. On a vraiment des étapes différentes de la vie de Devers. On démarre bien sûr par son suicide, avec la carabine que lui avait offert Coluche à l'époque. Exactement, oui. Donc ça m'a permis aussi de mélanger l'ordre. Ce n'était pas voilà, très... c'est moi qui ai choisi par l'ordre. Oui, il n'y avait pas la chronologie à suivre d'un album traditionnel. Combien de temps de travail sur cet album? 2 ans et demi. En plus, j'étais étudiante à ce moment-là en dernière année à l'école, donc j'avais le mémoire et d'autres choses à côté. Donc oui, ça m'a pris 2 ans et demi de travail. Alors Maran, est-ce qu'il y a d'autres projets là? Parce que c'est un bon succès, c'est vrai qu'on en a beaucoup parlé dans la presse. Quels sont les autres projets à venir? C'est un projet personnel que je ne dirai pas plus. D'accord. mais qui est en route en tout cas. Et je vais bientôt présenter à le même éditeur pour voir ce qu'il en pense. D'accord. Eh bien écoute, bonne continuation. Merci puis on beaucoup, attend avec impatience le prochain album. Merci, c'est gentil. Merci à toi. Merci.